Eh bien, bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis. Heureux de nous retrouver encore pour ces rendez-vous autour de la parole de Dieu, de passer ces bons moments dans la présence du Seigneur. On est heureux de s'approcher de lui ensemble parce que sa parole est tellement importante. Et je vous propose que nous prenions juste quelques instants ensemble pour présenter à Dieu ce moment avant que je partage avec vous la parole de Dieu, que nous soyons unis dans la prière ensemble. Père, merci de nous permettre de nous retrouver tous ensemble autour de ta parole. Merci pour l'action de ton esprit dans mon cœur pour m'aider à dire les choses comme tu veux que je les dise et dans le cœur de ceux qui vont écouter pour que tu puisses nous parler à chacun. Nous te remettons ces instants. Nous savons que ta grâce est sur nous, Seigneur, et que tu nous accompagnes dans nos faiblesses pour nous fortifier et nous encourager, nous nourrir ensemble. Que ton nom soit béni et glorifié. C'est de tout notre cœur que nous te prions, Père, avec l'amour de Jésus dans notre cœur et comptant sur l'action de ton esprit dont je vais parler ce matin. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Amen. Amen. J'avais à cœur de partager avec vous ce matin une parole sur quelque chose d'assez particulier. Et je vous propose de retenir les textes bibliques que je vais citer parce que je ne veux pas prendre le temps ce matin de les lire en détail, mais je vous conseille de le faire. Dans Ézéchiel, le chapitre 10, nous voyons un moment mystérieux de la manifestation de la puissance de Dieu, des êtres surnaturels, des roues remplis Dieu tout autour, qui regardent partout, qui avancent tous dans tous les sens en même temps, sans jamais se séparer, avec l'esprit qui est dans les uns, qui est dans les autres. C'est quelque chose de tout à fait curieux. On retrouve un élément tout à fait intéressant dans Apocalypse, le chapitre 4, où je vous lirai juste quelques versets, mais je vous invite vraiment à lire le chapitre en entier. Et puis de pouvoir partager donc sur la nature extraordinaire du Saint-Esprit. Mon message ce matin n'est pas de donner une interprétation la plus sûre qui soit. Je voudrais plutôt tirer comme une parabole, je pense que c'est le sens de ces textes d'ailleurs, comme des images qui vont nous aider à voir la nature, la personne, l'action et la présence de l'Esprit. Juste, je vous cite quelques versets dans Apocalypse 4, juste par exemple les versets à partir du verset 6. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, etc. Je vais pour avancer à peine, 6 ailes, ils sont remplis d'yeux, tout autour et en dedans, et ils ne cessent de crier, de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc quand on lit ces deux textes, Ézéchiel 10, Apocalypse 4, on découvre ce mystère. Ce n'est pas mon propos de partager ce matin parce que je l'ai fait à plusieurs reprises. Nous retrouvons les couleurs du tabernacle, nous retrouvons la manifestation et la révélation de Jésus comme le roi des Juifs. Nous retrouvons la manifestation de Jésus comme le serviteur de Dieu qui meurt pour nous pardonner de nos péchés. Nous retrouvons la manifestation de Jésus comme l'homme parfait et sans péché. Et puis nous retrouvons la manifestation de Jésus comme Dieu, le seul vrai Dieu. On le retrouve avec les couleurs du tabernacle, on retrouve avec les visages de l'être vivant. Et je pense que c'est tout simplement ici une manifestation multiple de la personne de l'Esprit pour révéler Jésus, pour révéler la parole, pour révéler le plan de Dieu, pour révéler l'œuvre de Dieu. Et finalement, moi, je reviens avec ce texte à quelque chose d'important, finalement, qui est, et c'est ce que je vais partager avec vous ce matin, le ministère du Saint-Esprit, dans sa puissance, dans son autorité, dans sa diversité. Le Saint-Esprit parle jamais de lui-même, rarement de lui-même. Jésus parle du Saint-Esprit, les apôtres parlent du Saint-Esprit. Le Père aussi, mais en fait le Saint-Esprit c'est vraiment un personnage complètement important, bien sûr, une personne extraordinaire comme le Père et comme le Fils, mais lui son travail, on va dire, son ministère, son service, c'est de révéler Dieu, de nous le faire connaître, de nous le faire toucher du doigt, et nous allons le voir en détail. Et c'est dans ce sens que j'interprète Apocalypse 3.1 qui nous parle des 7 esprits qui sont devant son trône. Je ne pense pas qu'il y a 7 Saint-Esprits.
Mais ça m'a vraiment parlé, je me suis rendu compte qu'en fait, l'Esprit avait 7 actions, fonctions et ministères complètement complémentaires, bien sûr, et bien spécifiques. Et personnellement, je pense que c'est le sens de ce texte. Le premier élément, qui est très très fort de la personne du Saint-Esprit, c'est bien sûr sa nature divine. Il est comme le Père et comme le Fils, omniprésent, omniscient et omnipotent. Et c'est très très important. Ça, c'est les 3 éléments qui constituent la nature et la personne de Dieu. Alors regardez, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 9 à 13. Je vais vous les lire. Il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, et que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au corps de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu nous a préparé des choses qui ne sont pas naturelles en nous, mais qu'il va nous révéler. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je vous ai lu assez vite ce texte, mais je vous propose d'y revenir et de méditer. Vous allez y découvrir la nature extraordinaire de l'Esprit Saint, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand je vous dis que, quand je vous parle de la Trinité, de l'amour de Dieu, où il y a une interdépendance, une intersoumission, etc., on va dire que le Saint-Esprit est celui qui donne la vie, comme la maman qui enfante, qui en même temps vérifie, certifie que ce qui est dit, ce qui est pensé, que le plan de Dieu est parfait, ok, il sonde tout. C'est impressionnant, hein? Et il vient habiter en nous. Si vous avez écouté la prédication de dimanche dernier, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, vous verrez, c'est important. Nous allons voir qu'en fait, depuis que Jésus est mort sur la croix du Calvaire et qui a expié nos péchés, nous pouvons donc devenir des pierres vivantes en étant le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut venir habiter en nous pour nous préparer à devenir l'épouse de Christ. C'est un mystère incroyable. Je n'ai pas l'intention d'expliquer chimiquement tous les détails du mystère, mais je voudrais dire quelque chose de très fort. C'est pas parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer que nous ne pouvons pas les vivre. Il y a plein de choses en Dieu que nous ne pouvons pas expliquer, mais que nous pouvons vivre. Parce que l'amour de Dieu, on peut le vivre. Être visité, bouleversé, guéri par la présence du Saint-Esprit et par la personne de Jésus, nous pouvons le vivre. Il y a des milliers de personnes qui le vivent. Ce n'est pas spécialement explicable, mais peu importe. Ce que Dieu veut, c'est que nous le vivions. Et le Saint-Esprit vient pour nous faire vivre la vérité de Dieu. Donc l'Esprit sonde tout. Il est le vérificateur de l'amour vrai. Il est le vérificateur de la vraie sainteté. Il est le vérificateur de la vérité révélée. Et il vérifie tout en Dieu, il vérifie tout en nous, il vérifie tout en tous. C'est pour ça que l'Écriture dit on ne se moque pas de Dieu. On pouvait faire des prières, des fois il y a des gens, ils font des prières hypocrites, oh Dieu, ceci, mais leur cœur n'est pas avec leurs mots. Le Saint-Esprit le sait avant que la première syllabe sorte de notre bouche. Il connaît notre sincérité. Et c'est important, bien sûr, d'être sincère. L'Esprit Saint, donc ça c'est le premier élément. L'Esprit Saint sonde tout. L'Esprit Saint donne la vie. Dans Genèse au chapitre 1, dans l'évangile de Jean au chapitre 1, nous découvrons la lumière, Jésus, qui est la parole. Jésus donne la parole, donne les actes. Moi, j'ai une explication simple. Dieu a fait les dessins et les plans en les discutant avec le Fils et l'Esprit. Ils sont d'accord. Le Fils exprime les plans, il est la parole, il communique, il dit les choses, il proclame. Et l'Esprit crée. Il fait vivre, il fait arriver la vie. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'Esprit Saint allume la lumière. Dieu demande à ce que la matière existe, les cieux et la terre, l'Esprit féconde la matière. Et il fait venir la matière. La chair, les oiseaux, les hommes, les animaux. Et puis l'Esprit fait arriver les souffles. Souffle vivant, souffle de vie et souffle de vie éternelle. C'est ainsi que Dieu souffla et que l'Esprit entra dans l'homme et que l'homme devint une âme vivante, c'est-à-dire un être immortel, dans son âme et dans son esprit. Même si son corps va mourir temporairement à cause du péché,
mais on sait que pour tous ceux qui croient en Jésus, il y a une résurrection du corps aussi, quand ce sera l'heure. Donc l'Esprit donne la vie. C'est impressionnant, hein ? Numéro 2. Numéro 3, l'Esprit Saint communique la conviction et les convictions. C'est-à-dire que c'est lui qui fait cette œuvre incroyable de nous amener à la repentance. La repentance est une expérience très très forte. C'est pas simplement les remords d'avoir mal agi et mal péché. Il y a des gens qui pensent que c'est ça la repentance. Mais c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est de prendre conscience qu'on est sur le chemin de la mort. C'est pas ce qu'on a mal fait, le plus important, c'est, voilà, on marche sur le chemin qui nous conduit à la perdition. Et donc on le regrette et on se repent et on est touché par l'Esprit de Dieu pour comprendre qu'en fait, il n'y en a qu'un seul qui est le chemin de la vie. Et vous le connaissez. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors, ou il est le plus fou de tous les êtres humains qui a vécu sur la terre, ou alors ce qu'il dit est le vrai, et il est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, affirme Jésus. » Donc il n'y a pas de discussion à avoir. Hein. Donc voilà ce qui se passe dans la repentance. Mais quand on ouvre son cœur à Jésus, c'est ce qu'a vécu le brigand sur la croix. Hein. Le brigand sur la croix, il s'est repenti, il a vu qu'il était pécheur et qu'il ne méritait pas autre chose que la mort. Et par cela, ça a permis au Saint-Esprit de lui révéler que ce pauvre homme pantelant et sanguinolent, aussi misérable que lui à côté là, eh bien il pouvait le sauver pour l'éternité. Et cet homme se met à dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui répond « Aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis ». Alléluia, hein. C'est impressionnant. Et donc ça, c'est la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait vivre le pardon, le Saint-Esprit nous fait vivre le salut, donc ça c'est des convictions qu'on reçoit dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous fait vivre l'adoption, c'est des choses qui sont tellement fortes. Oui, nous restons des hommes et des femmes, oui, nous sommes limités, oui, nous sommes misérables, oui, nous sommes ce que nous sommes, mais oui, Dieu nous aime, mais oui, Dieu nous a sauvés, mais oui, Dieu nous a pardonnés, il nous a rachetés. Et il nous permet de marcher sur le chemin de la sanctification et de la rédemption, qui est de pouvoir vivre de plus en plus vraiment l'amour que Dieu a déposé en nous, manifester le fruit de l'esprit, et puis les œuvres, comme j'en ai parlé dimanche dernier, qui sont les dons, les talents et toutes les choses que le Saint-Esprit veut nous inspirer à faire. Ainsi, le Saint-Esprit nous apprend que le Seigneur est celui qui veut nous éclairer dans tout ce que nous avons à faire et à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce ministère de l'Esprit. Je ne sais pas si je ferai tout ce matin, peut-être qu'on fera une partie bis, on verra. Quatrième élément. L'Esprit Saint est l'Esprit prophétique. Donc ça, c'est très important. Dans toutes les Écritures, il nous communique les révélations de ce qui nous est utile à savoir. Pas un seul fondateur de religion ou homme de ce monde n'a été annoncé prophétiquement dès l'origine du monde, comme Jésus l'a été, au travers des paroles inspirées, puis ensuite des écrits inspirés, tous cela par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas pour rien que la Bible, l'Écriture sainte, est le livre le plus traduit au monde, le plus imprimé au monde, le plus distribué au monde depuis tous les temps, depuis qu'on a commencé à l'imprimer et à la traduire. C'est le best-seller des best-sellers, on ne vous en parle jamais. Mais tous les autres, même les meilleurs, plus grands livres qui se vendent, ils n'atteignent pas 10% de la Bible dans tous les siècles réunis. Et donc, ça devrait quand même poser des questions aux gens, ça. Hein. C'est quand même impressionnant. Le Saint-Esprit, donc, est l'Esprit prophétique, donc il nous parle et nous montre dans le passé tout ce qui a été écrit et qui nous emmène vers la personne de Jésus, qui est le Messie, le Sauveur, désigné depuis l'origine des temps. Et donc, il a révélé la parole à Moïse, les choses cachées anciennes pour nous. Il nous donne la connaissance. Et puis, il nous permet aussi de remporter des victoires personnelles. Le Saint-Esprit nous révèle aussi, quand nous en avons besoin, le présent. Paul a écrit quelques textes de l'Écriture. Jean, dans l'Apocalypse, a écrit quelques textes qui mettent le doigt et la lumière sur des choses qui sont cachées dans le cœur des gens, dans le cœur des serviteurs, dans le cœur des églises, pour révéler leur état spirituel. C'est des paroles prophétiques qui sont des choses nécessaires à savoir et à comprendre pour arrêter d'être hypocrite, pour arrêter d'être ce qu'il ne faut pas, et pour revenir à la saine doctrine.
Quand vous lisez les 7 lettres de l'Apocalypse, il y a des moments, le Saint-Esprit est sévère. Il dit, tu te repens de ce que tu es en train de vivre, ou sinon j'enlève le chandelier de ta place. C'est-à-dire, tu ne seras plus Église de Christ. Donc c'est fort cela. Donc le présent, et puis bien sûr le futur, pour pouvoir dans toutes les Écritures retrouver, et on le trouve même dans l'Ancien Testament, des éléments qui sont très très clairs et qui n'appartiennent que aux manifestations des temps de la fin. On les trouve dans les paroles de Jésus, on les trouve dans les paroles de Paul, et on les trouve bien sûr dans le livre de la Révélation. Donc Esprit Saint, esprit prophétique dans les Écritures, dans les événements, dans la révélation et dans la connaissance de ce que l'on a à vivre, qui est complémenté par le thème numéro 5 de l'Esprit Saint qui nous enseigne la parole de Dieu pour pouvoir la lire, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir la méditer, pour qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nourrisse notre âme. Car l'homme ne vit pas de pain seulement. Et toute la clé pour nous les chrétiens est de réussir à trouver dans la parole et dans les prédications équilibrées quelque chose qui communique à notre foi, une nourriture qui fait que notre foi va devenir de plus en plus solide. Jésus disait dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, versets 12 à 15, il disait « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Qu'est-ce qui est à Jésus? Le salut de notre âme. Sa mort et sa résurrection pour guérir nos maladies et expier nos péchés. La capacité en Jésus d'être, nous qui étions perdus et séparés de lui, d'être à nouveau hantés, greffés, adoptés pour devenir fils et filles de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous le fait vivre. C'est Jésus qui l'a acquis. C'est lui qui l'a accompli. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous le fait expérimenter et qui nous le fait comprendre. Et l'Esprit Saint continue dans son travail tout à fait particulier. 6e thème, je vais les finir. Le 6e thème, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit dans l'exercice des charismes et des miracles. 1 Corinthiens, les chapitres 12 et les chapitres 14. Je vous ai donné beaucoup de lectures ce matin. Vous pourrez le lire tranquillement chez vous. Vous verrez toute la vie de l'exercice des dons spirituels. Je n'ai pas le temps de vous parler de cela ce matin parce que c'est toute une étude, mais c'est tellement intéressant de voir que le Saint-Esprit qui nous habite peut se servir de nous pour bénir les autres, guérir les autres, sauver les autres, parce qu'il peut agir au travers de nous par ce qu'on appelle les charismes, par le surnaturel, et nous en avons besoin. Vous allez être tous d'accord avec moi, vous qui connaissez Jésus depuis longtemps. Beaucoup d'entre nous ne seraient plus là si le Seigneur ne nous avait pas miraculé à un moment donné dans notre vie. Et c'est vraiment impressionnant. Ainsi, avec nous, en nous et par nous, le Saint-Esprit accomplit ces actions surnaturelles nécessaires pour bénir les hommes, les femmes que nous sommes et nous permettre, et c'est pour cela qu'il faut les exercer avec amour, parce que on pourrait se servir de ce que le Saint-Esprit nous montre sur quelqu'un, par exemple, pour l'accabler, l'écraser, le condamner, alors il nous le montre pas. Mais s'il sait que dans notre cœur, on est prêt à le bénir, à le soutenir, à intercéder, à l'aider à être sauvé, pardonné, à être gracié, à être secouru, alors il va nous montrer la parole surnaturelle. Et c'est important que nous soyons motivés, habités, et que notre mobile soit l'amour et le meilleur pour notre prochain plus que pour nous. Et c'est comme cela que le Saint-Esprit peut agir avec force dans les charismes et les miracles. Et puis le dernier thème, et il est très important, le 7e, il prépare l'épouse. Éphésiens 4, chapitre 11 à 16, nous dit que le Seigneur a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, etc., pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre et l'édification de l'Église. Je passe, j'avance. Le Seigneur nous a donné des appels pour que nous soyons, en disant la vérité, verset 15, disant la vérité avec amour, nous croîtrions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De Christ, le corps tout entier, bien coordonné, ça c'est le travail du Saint-Esprit, cohérent, c'est le travail du Saint-Esprit, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, ça c'est nous, les frères et sœurs fidèles, eh bien ce corps, l'Église, la future épouse, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. À travers nos appels du Saint-Esprit, à travers les talents du Saint-Esprit, à travers nos services, qui se développe et qui constitue le ministère de l'Église. Nous devons savoir, et nous voyons dans ce texte,
qu'il y a des services différents, des ministères de la parole, des gens qui ont le service de la charité, enfin il y a plein de services différents. Nous avons tous des dons, des appels et des talents différents, mais le ministère de l'Église avec un grand M, c'est nous tous ensemble. Et pas un meilleur que tous les autres. Et ça, c'est super important à savoir. Je crois qu'il y a eu une époque où dans l'Église, il y a des grands noms qui sont sortis, et heureusement, merci Seigneur pour ces grands hommes de Dieu. Mais je crois que l'Église aujourd'hui, celle des derniers temps, il y aura beaucoup moins de grands noms, mais il y aura un grand peuple. Un grand peuple fidèle. Et ça, c'est vraiment ma prière depuis toujours, parce que je vois que Dieu est capable de se glorifier et de faire des choses belles, extraordinaires, au travers de petits hommes et femmes que nous sommes, à partir du moment où humblement et avec amour et avec foi, nous nous associons pour permettre au Saint-Esprit d'agir. Alors tout devient possible, et c'est ce que Dieu va faire dans les derniers temps. Ainsi, le Seigneur construit en nous le caractère saint de l'Église, notre nature éternelle, notre union totale avec le Saint-Esprit, parce que qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va nous rappeler, il va rappeler son épouse, eh bien l'Esprit qui nous aura transformés en épouse rejoindra le Seigneur et nous avec, et nous serons unis ensemble par le Saint-Esprit pour l'éternité. C'est pas un beau plan ça ? Ah, c'est extraordinaire. Alors voilà, je vous ai donné un peu les 7 facettes de l'Esprit de Dieu, c'est comme ça que je les vois, pour que nous soyons encouragés et que nous permettions au Saint-Esprit d'accomplir son ministère dans chacune de nos vies et de nous conduire ensemble. Et je voudrais terminer avec ce texte d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 17 à 23, qui est un encouragement pour nous, chacun d'entre nous. Et il nous dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse, de révélation, et qui nous fasse connaître, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, à quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, et au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui ne peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tout sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voyez la merveilleuse vision et plan salutaire du Père, l'action extraordinaire de Jésus pour rendre notre salut possible, et le Saint-Esprit qui nous le fait vivre, qui nous le fait expérimenter pour que nous devenions cette chère et précieuse épouse pour partager l'éternité avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Qu'il nous permette ainsi de rechercher chacune de ces choses pour les vivre et les mettre en pratique. Que ce que je vous ai dit ce matin ne soit pas juste un message avec une théorie, avec une explication, etc., parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais que ce soit des éléments de dire ça je veux le vivre, ça je veux le vivre, ça je veux le vivre, ça je veux le vivre. Et tout est possible à vivre avec le Seigneur, et vous allez vivre de précieux et forts encouragements pour traverser les temps qui viennent. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage chacun. Père, on te remercie. Tu es fidèle et bon, ta parole est extraordinaire, Jésus notre Sauveur est extraordinaire et merveilleux dans tout ce qu'il a accompli, et ton Saint-Esprit qui nous fait vivre toutes ces choses, c'est extraordinaire et merveilleux. Aide-nous à y entrer avec foi, comme de simples enfants. Oui, nous ne pouvons pas tout comprendre, mais nous pouvons tout vivre. Nous pouvons expérimenter ta grâce, ta consolation et ta présence. Bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur, que nous nous emparions de ta parole, que nous nous emparions avec foi de tes promesses, que nous nous laissions à disposition du Saint-Esprit pour qu'il puisse faire en nous, avec nous et au travers de nous ce qu'il a prévu. Soyez bénis, mes chers amis, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez relevés par l'amour de Jésus et par l'action du Saint-Esprit dans vos vies maintenant. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.